Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous invite à ne rien lâcher au dossier de la vente à la découpe de notre territoire ou de nos terres au Rwanda. Et pourquoi? C'est pour 5 raisons d'intérêt général et extensionnel de nous en tant que peuple et nation en danger à cause de la haute trahison structurée, organisée et managée par le despote Denis Sassou Nguesso et son fils grand voleur, Denis Christophe Sassou Nguesso. Explication. La première raison sur 5 pour laquelle nous ne devrons rien lâcher à ces dossiers est de faire du bruit. Chez nous, on dit Soko Monindoki Belela. Quand tu vois un sorcier, il faut crier. Vous le savez que les voleurs, assassins, criminels et autres, tout ça n'aiment pas le bruit. Et c'est bien comme ça. Donc nous devons continuer à faire du bruit. D'autant plus que ce dossier de la vente à la découpe de nos terres ou de la cession d'une partie de notre territoire à un tout petit État qui ne fait même pas la taille d'un département congolais. Et donc, vous vous imaginez, et donc on vend ça, et donc là, la coupe est pleine, et toute l'Afrique est au courant. Et donc, vous devez continuer à alimenter les débats. Parce que vous, la plupart de ces patriotes qui vivent en Occident, ou ailleurs dans le monde, se disent, mais comment vous êtes arrivé là? Il n'y a même pas de guerre. Il n'y a même pas vous vendez une partie vous cédez une partie du territoire. C'est quoi cette affaire-là? Et donc ça étonne beaucoup de gens dans le monde là. Vous avez vu même les médias occidentaux en parlaient, et partout on en parle. Donc nous devons continuer à faire du bruit pour que ces gens-là puissent craquer. Et c'est bien comme ça. Parce que l'enjeu pour nous est déjà de récupérer notre pays. Au moment que nous allons récupérer notre pays, la paix aura changé de camp. Et ces gens-là, justice sera rendue. Parce que la soif de justice est telle qu'il faut vraiment se préparer individuellement et collectivement à rendre justice là où il y a eu injustice, la haute trahison. Donc continuons à faire du bruit. Les voleurs, les assassins, tout, ils n'aiment pas qu'on fait du bruit. Donc dès que vous faites du bruit, attends, vous veut taire. Non, on ne doit pas se taire. Donc on ne lâche rien. Donc continuez le mot-clé bruit, bruit, bruit. Vous devez faire du bruit jusqu'à ce que ces gens-là craquent, se désinguent entre eux et se divisent entre eux pour que la part de vérité puisse sortir. Déjà, ça c'est la première étape. La deuxième raison sur 5 pour laquelle nous ne devions rien lâcher à ces dossiers de haute trahison, cette raison est que, bon, vous savez que ça chauffe entre Paul Kagame et Denis Sassou Nguesso. Ben oui, le deal qu'ils avaient pour ces dossiers, en fait, on en connaît beaucoup de choses. Parce que l'envers du décor, ce qui était caché derrière ce plan-là, c'est le plan de déstabilisation de la République démocratique du Congo et de l'ensemble de la sous-région. Vous le savez que le Rwanda, dont les Tutsis sont devenus la tribu vassale des enjeux géostratégiques, géopolitiques occidentaux en Afrique centrale. C'est exactement comme ce qui se passe au Sahel. Là-bas, sauf qu'ils sont des musulmans, mais nous, on est plus les chrétiens. Donc, on ne peut pas déstabiliser les chrétiens pour ne pas apporter le terrorisme en Afrique centrale. Sinon, c'est foutu pour l'Occident. En Afrique, parce que les terroristes, soi-disant, du christianisme en Afrique, c'est en Afrique centrale chez nous. Mais là, on a trouvé un moyen de contourner ça. Donc, on a trouvé une tribu vassale pour déstabiliser
la sous-région d'Afrique centrale, le bassin du Congo, les bassins les plus riches du continent. Et donc là, c'est le Rwanda joue ce rôle de cheval de Troie de l'Europe occidentale en Afrique centrale. Et donc vous voyez tous ces enjeux-là. Donc c'est dangereux, hein, c'est dangereux. Et là, bon ben, même si ça sont par terre, mais si on ne règle pas ce problème-là, nous allons suffire. Ça parce que, attends, les Rwandais encore là, Kagame est encore là, et autres. Bon, bien entendu, il est menacé, il va être menacé. On regarde les bouleversements géopolitiques, géostratégiques en cours. Mais en attendant, nous devons continuer à faire du bruit parce que ce fut là le plan de déstabilisation de toute la sous-région. Donc, notre pays, le RDC, Congo, l'Angola, le Gabon, et voilà. Donc, c'est dangereux, hein, c'est que Sassou Nguesso et son fils Christelle Sassou Nguesso, qui a une partie zaïroise, je ne sais pas, à la chute de son papa, où est-ce qu'il va se passer, va rester en RDC pour avoir cherché à détruire un complot contre la RDC et tout ça. Bon, je ne sais pas. Bon, cette deuxième raison est très importante pour nous. La deuxième raison sur 5 pour laquelle nous devons continuer à faire du bruit. Parce que ça chauffe entre Paul Kagame. Parce que leur plan est grillé. Ils sont grillés. Et donc nous devons continuer à examiner le dossier, les contrats et tout. Parce qu'on a très bien compris ce qui s'est passé derrière tout ça. Donc vous savez qu'un voleur a 9 jours. Mais le 10e jour appartient toujours au propriétaire. Vous avez tout compris. La troisième raison sur 5 pour laquelle nous devons continuer à faire du bruit est le volet politico-militaire de ces dossiers. On ne sait pas les plans cachés, même si on est en train d'examiner ces dossiers, on a déjà tous les contrats. Beaucoup de gens ont des contrats circulent déjà sur ce qui a été signé contre notre pays, contre la RDC, contre l'Angola, contre le Gabon et autres. Donc avec Sassou Nguesso et Paul Kagame. Donc nous devons examiner les problématiques, la situation, le contexte et les enjeux et voir les perspectives de ce volet politico-militaire de ces dossiers. Il y avait un volet politico-militaire. Et donc vous devez, vous, intellectuels, politologues, géopolitologues africains, congolais et autres, et tout ce monde-là, surtout les intellectuels et militaires, mais les militaires, examiner le volet politico-militaire de ce dossier de haute trahison, le plan caché, en examinant les problématiques, la situation, le contexte, les enjeux et les perspectives de cette haute trahison. La quatrième raison sur 5 pour laquelle vous devez continuer à faire bruit est existentielle. En effet, depuis la nuit des temps, d'ailleurs depuis le coup d'État, où Sassou Nguesso avait désormais la marge de manœuvre. Parce que pendant Sassou Nguesso 1, de 1977 ou 79 à 1991-92, Sassou n'avait pas de marge de manœuvre, en fait. Il n'avait pas de marge de manœuvre. Parce qu'au sein du Parti congolais du travail, il y avait encore des cerveaux, il y avait encore les gens qui avaient l'esprit politique, l'esprit intellectuel, l'esprit ... pour le peuple, pour la nation, malgré les divisions les politiques ou les intérêts particuliers, partisans des uns des autres, les conflits d'intérêts, la fausse Afrique et tout, mais ça tenait. Parce que Sassou Nguesso, en fait, il ne contenait rien pendant Sassou Nguesso 1. Malgré qu'il commençait à monter, d'où ce blocage-là qui a bloqué Sassou Nguesso jusqu'à le virer en 1990, 91, 92. On est bien d'accord. Mais quand il était revenu au coup d'État de 1997, avec la complicité de la France-Afrique, qui avait surtout organisé les pays périphériques, dans l'Angola, le Tchad, le Gabon, la RDC, le Rwanda, tout. Bon, bref. Sassou était revenu avec la ferme intention de détruire maintenant le Congo. Comme on dit, quand quelqu'un vous fait descendre une première fois, si vous relevez tout seul, quelqu'un vous donne un coup, vous trahissez, vous faites du mal, et si vous relevez tout seul, et si la même personne revient vers vous, c'est pas pour vous aider, c'est pour vous fracasser davantage. C'est ce que Sassou Nguesso a fait depuis 1997. Donc depuis, il est revenu au pouvoir, il a détruit l'éducation, généralisé la corruption et
les crimes organisés. Et voilà, nous avons un pays d'ignorants, de voleurs, d'assassins, de tout ça, donc il ne veut plus rien. Et ça a bien marché pour lui. Et donc cette quatrième raison sur 5 qui est existentielle, Sassou a réduit au silence le but même de la condition humaine au Congo, et sociale d'ailleurs. L'accès à l'eau potable, à l'énergie, à la mobilité, au cadre de vie, à l'éducation, à la justice, à la sécurité, à la santé, etc. Le pays est passé d'un pays en voie de développement ou en tiers-monde à un pays du quart-monde. Nous sommes au quart-monde. Les Congolais vivent comme des rats, des cafards et autres. Ils n'ont pas de droits. Ils n'ont que des devoirs de se soumettre à Sassou. C'est du jamais vu. Et en plus de la réduction au silence du but même de la condition humaine, sociale et existentielle, et sociale. Mais là, il a réduit en plus la condition existentielle. Si vous n'avez plus de liberté, de dignité, en plus on vous ravit votre citoyenneté. Par exemple, l'histoire des passeports. Il n'y a pas. Les Congolais, pour avoir son passeport, ça devient... même la carte de nationale d'identité. C'est un pays occupé. Donc Sassou avait été venu là vraiment dans les tensions vraiment de détruire ce pays. Et là, il n'y a pas quelqu'un, au regard des standards des dictateurs partout dans le monde, mais là, Sassou, c'est une exception qui a réduit au silence le but de la condition humaine, sociale et existentielle. Imaginez-vous quand vous ravez les terres, vous êtes chez vous, on vous prive de tout chez vous. En plus, on vous chasse de vos terres. Donc, vous devenez rien. Donc, c'est ça qui fait mal, qui dit pourquoi nous sommes inertes, impuissants, malgré les signaux d'alerte des intellectuels et autres, et de tout le monde, on est là. Il y a un souci. Donc, le pays là est assis sur une bombe à retardement, sur un volcan dormant. Des haines, des rancunes, des contentieux historiques et autres. C'est pour cela qu'on n'arrive pas à s'entendre. Et donc nous cherchons les dénominateurs communs pour que nous puissions enfin s'entendre. Et c'est pour cela que je parle déjà de la cinquième raison sur 5 est citoyenne. Parce qu'on a des droits et des devoirs d'agir. Et déjà pour arracher notre liberté de citoyens et de peuple par la désobéissance. Depuis là, on résiste, on désobéit partout. Et depuis les coups d'État constitutionnels, on n'a pas voté. Les hold-up électoraux, on n'a pas voté ça. Et tout ça, bon, voilà. Mais en plus des coups d'État constitutionnels, hold-up électoraux, mais Sassou Nguesso est allé plus loin, à faire du mal. Mais nous, on a résisté. On résiste parce qu'on cherche à notre dignité de peuple et de Congolais, parce que les trois vertus du citoyen, la liberté, la dignité et la révolte. Donc la liberté, c'est la désobéissance, la dignité, c'est la résistance. Maintenant, il nous manque la révolte pour le pouvoir, pour exercer notre pouvoir de peuple, tant dans la rue que soit d'un point de vue militaire, comme ça s'est passé ailleurs. Donc il reste, nous avons déjà exploité les deux vertus, désobéissance, résistance. Mais il nous reste que la révolte, soit dans la rue ou un coup d'état militaire salutaire, ce qui va arriver. Sur ce point, voici les perspectives de cette affaire-là et que nous cherchons. Nous avions deux points essentiels. Donc nous cherchons le dénominateur commun, parce que historiquement, partout où ça s'est passé, il y a eu toujours le dénominateur commun qui a fédéré les peuples. Là où il y a eu des changements majeurs, révolutions et tout comme ça, il y a eu toujours les dénominateurs communs. Vous l'avez vu depuis 2015. On n'a pas eu ce dénominateur commun pour qu'on puisse être ensemble. Ça soit à changer de constitution. On n'a pas été dans la rue ou un coup d'état militaire salutaire. Peine perdue. Hold-up électoral de 2016. Emprisonnement du général Mokoko, et puis suivi dans Ondé au Salissa. Et n'oublions pas les terroristes d'État dans les pôles. Et il nous a pas fédérés. Passons 2017. Les législatives, tout ça, millions de militaires et tout compagnie. On n'a pas fédéré. 2018, les procès. Et tout ça, ça ne nous a pas fédéré. Procès contre Mokoko, Ondé au Salissa et tout ça, ça n'a pas fédéré. Arrivé les années 2019-2020, il y avait la crise économique grave et tout ça. Non, on n'a pas fédéré. Là, on arrive là, 2022, à nos jours, c'est les terres.
Et là, bingo, on en parle maintenant beaucoup. Il semble que la mayonnaise est en train de prendre. Donc ce point-là est important parce que historiquement, ça sous dès le coup d'État, 2000, dès 2002, hein, à peu près, il avait déjà commencé à vendre les terres au nord là-bas, sans que vous les saviez. Allez voir dans la Likwala, les concessions minières, forestières et autres, dans la Sangha, dans la Cuvette Ouest, depuis 2000, des années 2000, hein, ça exploite là-bas. Mais comme entre eux, tu vois, c'est la coopération, c'est comme un cancer. En biologie, non. En biologie, on parle les parasites ou la cellule hôte qui, vous voyez, parfois certains insectes viennent pondre leur œuf dans une autre, un insecte vient pondre son œuf sur un autre insecte et après l'insecte meurt. Là, on est entre nordistes, ça soit pendu un œuf là dans le nord là, et vous êtes là, dès qu'ils vont sortir les nordistes là, c'est trop tard. Donc, regardez la Likwala, la Songa, la Cuvette Ouest, ça a été vendu. Vous avez vu, on a fait des bruits là. Regardez du côté de Kélé, les exploitations des mines solides. Et que ce soit du côté des parcs nationaux, Djala là-bas, Mbomo là-bas, tout ça vendu. Allez voir de la Sangha. Pour ceux qui ont l'esprit de voir les Google Images, faites descendre, faites la cartographie de toutes les. Vous voyez des zones de points. Ce sont des concessions qui ont été vendues déjà. Maintenant là, il vient de vendre les terres du Sud. Mais là, ça devait être un trait d'union. Parce que ça, c'était l'art de diviser pour mieux piétiner ou mieux nous piétiner ou mieux régner. Par exemple, quand il massacrait dans le sud, c'était pour fédérer les nordistes derrière lui. Que, attention, si je pars, les sudistes à tôt ou tard viendront vous faire pareil. Donc protégez-moi. Maintenant, il est allé jusqu'à vendre les terres là ouvertes. Mais au nord là-bas, c'est déjà vendu depuis la nuit des temps. C'est déjà vendu depuis la nuit des temps. Mais là, c'est spectacle. Et là, parce que dans le sud, il y a eu des intellectuels du nord, de l'est et du sud et tout compagnie. On a pris le taureau par les cornes pour en parler. Parce que là, c'est là où se trouve 2 tiers de la population, le sud. 2 tiers de l'économie actuelle et tout compagnie, 2 tiers de la diaspora. Et donc, on a fait du bruit, continuons à faire du bruit. Et donc, là, nous cherchons les dénominateurs communs. Parce que c'est ça, on ne doit pas lâcher. Parce que la situation de la vente des notaires au Rwanda est maintenant parlée dans plusieurs médias à travers le monde. Donc nous devons aller là. C'est là où c'est tout. Il n'y a plus de choix. Il n'y a pas quelqu'un qui vient dire ah oui, mais la faute n'a pas de chance, excusez-nous. Non, il n'y a pas excusé comme en 1991-92. Lavement de mains, tout compagnie. Non, c'est pas ça. Donc nous devons chercher à récupérer notre pays pour rendre justice là où il y a eu injustice. Et donc, là, le point là, nous cherchons les dénominateurs communs. Qu'est-ce qui peut fédérer les Congolais aujourd'hui au 31 août 2024 jusqu'à la chute de Sassou? Qu'est-ce qui peut nous fédérer? C'est ça qu'on cherche. Ça s'est passé partout. Mais non, dès que vous avez le dénominateur commun, il reste le deuxième point, c'est ce qu'on appelle le fait psychologique. C'est que la personne se prend dans la tête, que ça soit les citoyens, ils sortent comme ça dans le quartier, soit nord, est, l'ouest ou autre de Brazzaville, ils se mettent là, on n'a plus peur. Ou les militaires qui se décident. Comment ça se décide? C'est ce qu'on appelle le fait psychologique. On a vu qu'il y a toujours 2 facteurs, le dénominateur commun et le fait psychologique qui font qu'on se met en mouvement. Donc ce qui est là, qui risque d'arriver parce que la marée monte là, hein, ça monte là. Donc il faut continuer à alimenter ce débat. Et voilà pour l'essentiel de la réflexion. Mais nous, l'enjeu pour nous est quoi? Ces élections de 2026 qui commencent à lancer toute compagnie, n'y pensez même pas quoi. C'est-à-dire nous pourrons nous retrouver dans la situation soit du Sénégal, ils vont placer un gars qui est vraiment tordu et autre comme c'est passé au Sénégal, ou on fait un truc comme ce qui s'est passé au Gabon, au Lingingema et tout ça. Bon, ça risque d'arriver parce que la France-Afrique travaille là. Elle travaille des perspectives. Soit la situation du Gabon ou du Tchad ou du Sénégal. C'est sûr et certain, nous serons dans la nasse de ça, que la France-Afrique travaille là. Mais là où ça se complique, parce que déjà, le clan est déjà divisé. C'est pas bon de trouver le clan pour faire quelque chose là. La France-Afrique bute à cause de ça. Les dérèglements politiques et militaires dans le nord et dans la Kivette. Qu'on a dit tout sauf le clan Boché et Sassou Nguesso et tout ce monde là.
En plus, il y a Okombi Salissa en prison, Mokoko en prison. Comment vous allez faire, soi-disant, le Nord? Aya Tonga a failli assassiner des Nordistes qui luttent contre les Mafimba, tout ça. On a eu des soucis ici. Mais donc, comment vous allez parler encore du Nord, quoi? Donc, parler du Nord, il faut être fou. Parler encore du Nord. Et donc, là, sur ce plan nordiste, c'est une bonne nouvelle pour le peuple. Parce que, soi-disant, le pacte nordiste, c'était que le pacte de Sassou Nguesso, qui, depuis l'assassinat du commandant président Marangwabi, avait roulé dans la farine tous ces nordistes-là, depuis la nuit des temps. Ça, c'est sûr et certain. Il les a utilisés, puis déclassés, emprisonnés et ou assassinés. Donc c'est comme ça. C'est la honte éternelle des nordistes face à Sassou Nguesso qui est là. Les enfants, petits-enfants, vous allez en parler de quoi? Donc le problème du Nord là, quand la France-Afrique pense à la presse Sassou Nguesso, ils voient ça grave passer. Tous les dispositifs militaires et tout compagnie, la force et tout ça sont au Nord. Et donc on reste, si c'est pour créer le bazar, mais les gens ont déjà compris que nous on ne veut plus ça. On veut pas, nous on n'est pas des gens de la guerre. La guerre, c'est ça qui a mené la violence, la barbarie, les crimes et tout ça au Congo. Nous, on n'avait pas ça. Même si politiquement, historiquement, depuis 1961, il y a eu des petits assassinats par-ci, par-là, mais c'était la situation de l'époque. Mais là quand même, continue à faire comme Sassou Nguesso fait de manière ciblée et ou de masse. On a assassiné avec Jean-Domingo Kemba, qui ont tué plein de gens au pays et dans la diaspora et tout compagnie, mais jusqu'à combien de temps encore? Donc, au nord, là-bas, ça bute, parce qu'il n'y a pas de consensus au nord. Pour que les clans Sassou Nguesso ou un moment de Mboshi prend encore le pouvoir après Sassou Nguesso. Ça ne marche pas. Mais il y a aussi les contentieux historiques dans le Sud. Depuis 1997, la France-Afrique et Sassou Nguesso n'ont cessé de massacrer des sudistes. Là où se trouvent 2 tiers des déplacés dans le pays sont des sudistes. Déjà, ce qui s'est passé en 2016, 180 000 déplacés à cause du terrorisme d'État dans le pôle en 2016. N'oublions pas, depuis 1997, 2 tiers de la population congolaise est du Sud. Et donc 2 tiers de la diaspora est du Sud. Donc c'est vraiment, c'est casse-tête pour la France. Pour la France-Afrique, comment trouver la presse Sassou Nguesso, comment faire comment? Est-ce qu'on va parler, non, ben maintenant on a utilisé des nordistes, maintenant on va utiliser un pion du Sud et on va faire ça, mais ça ne marchera pas, les gars du Nord là-bas aussi. Donc, vous voyez, la situation est là. Et les contextes anti-France-Afrique, et tout ça, ce sont des problématiques d'ici à 2026. C'est qui ça bute. Et donc, il serait intéressant que nous-mêmes, on se fédère entre patriotes pour arriver à la solution déjà par nous-mêmes, parce que l'œuf, quand il est brisé de l'intérieur, l'œuf, quand il est brisé de l'intérieur, la vie commence. Les bonnes choses arrivent toujours de l'intérieur. Mais par contre, quand l'œuf est brisé de l'extérieur, la vie s'arrête. On fait des omelettes. Chez nous, on a fait ça depuis 1997. L'omelette congolais est déjà consommée. Il n'y a plus rien. Alors que l'œuf, quand il est brisé de l'intérieur, c'est bon. Les bonnes choses arrivent de l'intérieur. C'est pour cela, les militaires, les civils et autres, je dis que la paix Robert Sassou Nguesso est imaginée. Continue à structurer pour que nous ayons dans le sens là, que l'enjeu ou les perspectives ce que nous devons nous battre, c'est arriver à appliquer ces 10 priorités-là. Nous devons faire tout pour dégager Sassou Nguesso sans condition, sans quoi? Élection, c'est sans ces élections à eux. Mais ce n'est pas à nous. Mais on peut arriver là aux élections. On peut arriver à la situation du Burkina Faso. Comme depuis la chute de Blaise Compaoré, en passant par, remplacé par Kaboré. Kaboré a joué le jeu France-Afrique et tout compagnie. Il a été, voilà, on a su les dangers. Et après, il a été viré. On a mis Damiba. Damiba est arrivé et il a fait le jeu à France-Afrique. Et les patriotes sont venus remplacer Ibrahim Traoré. Donc, ces situations-là peuvent arriver aussi chez nous au Congo. On a vu au Mali aussi. C'est arrivé. Puisque nous sommes dans la situation de méfiance et défiance totale envers la France. Parce que depuis 1997, vous savez ce qui s'est passé. Et donc, c'est elle qui doit comprendre les enjeux qu'il ne pourra pas placer un pion au Congo. Et comme ça, comme la lettre à la poste ailleurs. Parce que historiquement, depuis Yulu, Massaba Deba, Marine Wabi, Yombio Pango et le professeur Pascal Souba, Niaki Sasuke Sukinachai. Et donc, on sait bien que, par appartenance, on sait que les traites sont du côté des clans Sassou et Nomboshi. Et donc, là-bas, la méfiance et défiance envers Nomboshi est déjà totale. Et donc, il faut en tenir compte de ça. Et donc, nous devons continuer à alimenter les débats intellectuels. Parce que ce n'est pas la raison que nous allons trouver des stratégies de dégager Sassou Nguesso qui est inévitable. Et voici les 10 priorités que vous devez en tenir compte quand vous avez le temps d'écouter mes vidéos et
les archiver entre vous parce que je n'attends pas que la mort m'apporte un talent parce que l'être est, le non-être n'est pas. Il ne suffit pas d'avoir des bagages, mais il faut savoir où les déposer. Moi, je les dépose pour l'intérêt général du pays. Parce que je tiens compte des indicateurs, de l'historique de ce pays. J'ai fréquenté beaucoup des hommes, des décisions de ce pays, des ministres, des, des hauts fonctionnaires de ce pays, de tout. Bon, donc, j'ai l'historique de ce pays. J'ai aussi étudié. Donc, j'essaie un peu d'analyser si Ayatonga était président du Congo. Moi, dans la tête, je dis, vous aussi, si vous étiez président du Congo, pensez de la presse à Nguesso, pensez d'abord, la première priorité sur 10, c'est la transition civile et militaire. Pensez à la transition civile et militaire, c'est la première priorité. Et cette transition-là doit être plus ou moins longue et doit être minimum 3 ans à 5 ans. Parce qu'en 1991, on était parti vite. Sinon, si on avait plus du temps, ah ben oui, je dis bon, 1991, on a fait la transition jusqu'à 5 ans. On sera en 1995, 96, et peut-être il y aura tout ceci déjà passé, les traites, les voleurs, tout il y aura déjà sorti comme ça, on aurait déjà les arrêtés, tout compagnie, voilà. Les traites qui vont, voilà. Donc on aurait déjà compris ce qui était pour les peuples ou pas. Donc là, on est allé vite. Donc la transition qui va venir là sera civile et militaire, et avec une commission, avec le conseil de transition, et il y a l'Assemblée constituante et le gouvernement de transition et nommer tout ce qui est ambassadeur, consul, des administrations et tout compagnie. Donc on a formé ça. Ok. On a un président de transition, gouvernement, tout. On sait qu'on a mis des gens qui sont là. Très bien. Donc, allez, à ce moment-là, on passe à la deuxième priorité. La deuxième priorité sur 10, ce sont les passeports. Parce qu'on ne peut pas tout faire par les... Non, parce qu'il y a des gens qui sont des Congolais, des sources. Ils n'ont plus de passeport depuis. Comment ils vont déplacer autre. Donc, la priorité, ce sera les passeports. Les cartes d'identité, tout compagnie. Même si les renseignements généraux viendront après. Mais pour le moment, ceux qui ont là, d'abord les passeports. C'est-à-dire les passeports du Sassou avec les armoiries des Sassou seront caducs. C'est une décision qui est prise. Les passeports du Congo, Brazzaville, des Sassou là, tout ça, bon, on ne va pas écrire comme ça. C'est diplomatique, c'est voilà. Que tous les passeports de 97 à nos jours sont caducs. Donc on repart au passeport là. Parce qu'il y a déjà des nationalités hybrides. Il y a beaucoup de choses qui sont passées là, les magouilles et autres. Donc tout sera caduc, il n'y a pas de passeport. Donc on va trouver les circonstances avec les diplomaties partout dans le monde pour que ceux qui sont à l'étranger, par exemple, voilà, pour le temps de fabriquer les nouveaux passeports des Congolais. Après le recensement général de la population, plein de... Vous comprenez ça? Il y a du boulot, hein? Voilà, vous avez compris. Le troisième dossier, c'est-à-dire priorité, sur 5 et sur 10, troisième priorité sur 10, ce sont tout justement les accords avec le Rwanda. Parce que nous ne pouvons pas être là avec des trucs qui sont hybrides, non. Annulation des relations diplomatiques, économiques, tout ça avec le Rwanda. Annulation des accords là unilatéralement. Maintenant qu'ils viennent nous chercher. Chez nous. On est chez nous. Venons, maintenant, le Rwanda peut se chercher. Repartez chez vous là. On va nous chercher. Première priorité, transition. On fait tout, on met toutes les instances de la transition, tout. Deuxième priorité, les problèmes de la citoyenneté, les Congolais, les passeports et tout. Troisième priorité, on passe aux accords là qui... Voilà. Ça, c'est très dangereux parce qu'il est serré. Donc, on va travailler ces accords-là, les gens vont travailler là. Les dossiers là. Donc, on passe à la quatrième priorité, non? Première priorité, transition. Deuxième, citoyenneté. Troisième, le Rwanda. Quatrième, les états généraux de la nation et audit de l'État. De la pointe de Bétou là-bas jusqu'à Luango. À Dieu sur tout ça. Les concessions forestières là appartiennent à qui? Les exploitations minières là, tout ça appartient à qui? Les pétrole, toutes les ressources. Parce que nous devons dégager les ressources internes. Ça appartient à qui? Les audits de l'État. Les états généraux de la nation. C'est le quatrième dossier, le plus sensible. Et là, donc, les gens vont travailler ces dossiers-là pendant peut-être 2 ans à faire d'abord des enquêtes, tout.
Et après, on vient aux États généraux de la nation avec les dossiers fiables. Ce n'est pas aller à la conférence nationale, parler au tribunal, non. On vous dit, bon, les États généraux de la nation, vous êtes déjà, voilà, vous avez 2 ans pour travailler déjà sur les terrains. Tout, que ce soit éducation, justice, sécurité, défense, armée, les ressources naturelles. Donc, vous allez travailler ça pendant 2 ans. Et après, vous venez à la tribune autre pour exposer tout ça et prendre des décisions autres. Par exemple, les concessions minières, les concessions point. Bon, qui appartient à qui? À vous. Voilà. Combien vous avez ça depuis combien de temps? Bon, s'il n'y a pas ça, bon, ben, c'est compliqué. On vous fait en prison et on confisque en attendant que les choses soient sereines. Voilà. Si vous avez les choses qui sont claires, bon, ben, combien de vous payez les impôts ici, la fiscalité, comment vous la... Donc il y a tous voilà, les économistes, les juristes, tout ça, les experts vont travailler ça. Hein. Parce que l'enjeu est de dégager les ressources internes et aussi récupérer nos ressources pour qu'ils ne soient pas en main des gens qui ne savent pas. Parce que beaucoup de concessions minières, forestières, même pétrole, tout sont en main des étrangers et la famille des Sassou. Ce n'est pas leur bien. Donc il faudra faire ça, les États généraux de la nation et voilà. Et après, bon, ben, 5e priorité sur 10, ce sont comment on appelle, les commissions vérité et réconciliation, réparation. Nous ne pouvons pas aller loin sans penser à le mal. Il faut que les Congolais soient enfin. Ce qu'on fait de 1997 à nos jours, enfin, je suis entendu, voilà, c'est bon pour apaiser les tensions, pour apaiser tout, pour reconstruire une nation nouvelle. Et ça, il y aura du monde au pays comme de la diaspora, c'est pourquoi c'est un cheminement. Voilà. Et bon, c'est ce que je voulais à l'époque. Bon, excusez-moi, Monsieur Domba et Jess et tous les autres, mais on pourrait pas parler de ça. Ce sont des trucs que je pouvais pas. Quand nous étions au pôle stratégique des assises nationales sur la plage de Paris, assises nationales du Congo sur la plage de Paris, j'étais au pôle stratégique. Donc on était 5 personnes au pôle stratégique des assises nationales du Congo et tout le monde, voilà. Donc on était là. Monsieur Ndomba, bravo, mais je pense que tu as l'esprit d'ouverture. Tu as bien laissé, oui, c'est vraiment, on aime tes réflexions. Voilà, bon, bref. Bon. Donc là, 5e, c'est la commission vérité et réconciliation. Donc je repars pour fixer les idées. Première priorité, c'est les pouvoirs de transition qu'on va mettre en place, tout est nommé, tout, ok. Deuxième priorité, on passe au problème de la citoyenneté, passeport, tout compagnie, à l'identité, tout comme voilà. Et troisième priorité, ce sont les accords avec le Rwanda là, et tout compagnie, tout ça là, caduc. C'est comme les passeports, là aussi caduc, qui viennent chercher, voilà. Expulsion de l'ambassadeur du Rwanda au Congo. Bon, eux aussi on retire notre ambassadeur, bon, c'est fini. Les relations diplomatiques et économiques sont remplies jusqu'à nouvel ordre. Voilà. Ok, très bien. Après, on va travailler ces accords. Tant qu'on ne trouve pas la solution vraiment fiable, que voilà, il n'y a pas réparation, non, ça restera pas comme ça. Ok. 4e priorité, je vous ai parlé des États généraux de la nation, les corps et tout compagnie qu'on a vu. Hein, donc, il faut exploiter le pays. Qui est qui, ou qui exploite qui a cet hôtel, qui a ces biens-là, qui. Où il y a les enjeux, où se passe la fiscalité, la justice et tout compagnie. Donc, après arrive le 5e priorité, je vous ai parlé, commission vérité et réconciliation. Après, la 6e priorité sur 10, c'est surtout les institutions nouvelles. Est-ce que nous aurons 3 régions semi-autonomes, Nord, Congo, Teke et Ngala, avec les régions comme l'on voit en Allemagne, les régions semi-autonomes. Quelle sera la place du président de la République? Est-ce qu'on a besoin d'un président de la République? Est-ce qu'on va réfléchir? Est-ce qu'il y a une convention? Tout. Donc on va réfléchir pour créer quelque chose de nouveau qui soit là. Donc ils ont 3-4 ans pour travailler ça. Déjà, pendant dans ces institutions nouvelles, il y aura déjà les découpages du territoire, les ressourcements généraux, les découpages du territoire, et tout ça qui va ensemble. Donc, il y a du boulot, ça. Ok. La 7e priorité sur 10, c'est la France-Afrique et la géopolitique sous-régionale. Donc, il faudra penser à ça, la géopolitique sous-régionale et tout ce qui s'est passé parce que il y a eu, la France-Afrique avait
structure organisée, une coalition des pays périphériques qui était venue nous envahir et nous subissons ça. Mais il y a la loi des karma entre les pays d'Afrique centrale qui sont des Bantous, qui sont venus combattre les autres Bantous. C'est jamais vu comme on veut le faire au Mali, contre le Mali, Burkina Faso et le Niger. Mais on l'a fait chez nous depuis en 1997. Donc on ne voyait que du feu. Et donc là, il faut que l'Afrique centrale et les Bantous se disent quand même on a fait du mal au Congo. Or que le Congo-Brazzaville, c'est la colonne vertébrale de l'Afrique centrale parce que nous avions aidé à l'indépendance de l'Angola, la Namibie et du Mozambique, sur Marangwabi. On est bien d'accord? Très bien. Donc, vous devez avoir les notions d'aujourd'hui et du passé pour le futur. Parce que le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Et donc, vous devez en tenir compte de cette raison géopolitique. Donc, être en paix avec les voisins. Surveiller la voisin. Quelle sera notre géostratégie, notre géopolitique avec la France-Afrique, sachant que c'est elle qui nous a entraînés dans ce mal-là, là où nous nous trouvons. Comment régénérer ça et tout compagnie. Donc, vous imaginez, il y a tout un dossier là. Donc ça, je ne peux pas intervenir. Ce sont les autres parfois, voilà, par rapport à la situation, aux problématiques, au contexte et aux enjeux, aux perspectives. Donc tout ça, on ne peut pas décider de la situation de nous avec la France-Afrique. Aujourd'hui, au moment où ça est encore là, on ne sait pas ce qui va se passer en 2025, 27, 28, 29, 30, 2040. Donc on ne sait pas. Donc il faut déjà penser aux bases de cette problématique. On regarde ce qui se passe au Sahel et surtout des plans de récolonisation d'Afrique centrale et dont tout le monde en parle, surtout au dossier rwandais, qu'on a dit qu'il y avait un complot géopolitique, géostratégique qui est là pour l'Afrique centrale. Donc vous imaginez. Huitième priorité sur 10, ce sont les élections. Au moment que tout sera vraiment là bien fait. À la 4e année de cette transition, là on fait les élections généralisées, les passeports, des nouveaux passeports, les cartes d'identité, qui est congolais, autres. Mais en attendant, on aura déjà dégagé les ressources internes. Les ressources internes, on va les faire avec ce qu'on appelle la 9e priorité sur 10, c'est-à-dire quel modèle économique. Nous devons trouver quel modèle économique. Est-ce que nous allons rester que sur les ressources naturelles? Est-ce qu'il faut penser à d'autres indicateurs qui sortent des indicateurs macroéconomiques, comme la balance commerciale, les taux d'investissement, le taux de consommation intérieure, salaire, bourse, tonnant, inflation, bourse, dette, la monnaie, tout compagnie. Donc il faut, là. Donc il faut peut-être sortir de ces indicateurs-là, que, bon, on parle de diversifier l'économie, très bien, mais aussi diversifier les régions, peut-être les régions semi-autonomes, chacun, il y aura une diversité des régions. Voilà, tout. Il y a les modèles allemands, les modèles de fédéralisme et tout compagnie. Donc il faudrait penser, il ne faudrait pas les copier. Il faut qu'on parle de nos réalités. Et les ordres, la feuille de route qui sera donnée à ces gens-là pour fabriquer ces institutions nouvelles et autres, voilà la solution. Ne pas copier, qu'on va copier ce qui... Non, ça sert à rien. Nous avions nos réalités. D'où l'intérêt déjà de recenser, de voir les répartitions ethniques, géographiques, les apports et autres pour découper les territoires ou les régions. Voilà. Donc il faut aller, voilà. Bon, la 9e, oui, c'est ça. La 10e priorité, bon, je ne l'ai pas. Bon, la 10e, c'est vous-même qui allez donner ça. Voilà. Je laisse à vous de donner la 10e priorité. Donc, si je devais résumer les 10 priorités, la première, c'est la transition. On doit d'abord dégager chacune des choses sans condition. Il y a élection, tout ça, on sait bien que s'il y a élection, tout ça, donc on va retarder cette transition et tout ça. Ça peut être retardé 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, on ne sait jamais. Puis c'est ce qui s'est passé au Burkina Faso, au Niger, au Mali. Bon, c'est passé un peu vite, mais nous, peut-être, ça va encore mettre un tordu, mais quoique, je vous ai dit qu'il y a, le clan est divisé, il y a des règlements politiques et militaires dans le nord de la Kivette, il y a les contentieux historiques dans le sud, les contentieux anti-français. Donc ça ne va pas marcher au Congo comme ça marchait au Gabon, au Tchad et autres comme la lettre à la poste, parce que c'est nous, il y a trop de tensions. Donc ça, c'est déjà ça. Donc comment trouver les moyens de dégager Sassou Nguesso et de repenser tous ces enjeux que je vous ai précités. Donc, première priorité, Sassou dégage et on fait une transition avec tout ce qui sera mis en place. Tous les 10 fils du pays vont bosser. Même les vieux, tout ça, ceux qui ont l'été, qui aiment ce pays, à la volonté politique, à la matière grise, il n'y a pas d'âge. Ceux qui sont là depuis les années, à 80 ans, 75 ans, ils sont en bonne santé, ils peuvent les étudier pour aller, voilà, ils ont des espérances étrangères et autres. Donc vous serez tous là. Voilà, donc vous comprenez ça.
La deuxième priorité sur 10, je vous ai parlé de la citoyenneté, donc les passeports, parce que beaucoup de gens n'ont plus de passeport. Hein. Moi, j'ai certes un passeport biométrique, mais là-bas, ils ne pensent pas ça, il faut la date et tout. Donc, pour bouger à l'étranger, ça devient un peu compliqué. Mais ils vont payer aussi ces prix-là. Donc, il faut les passeports de Sassou, caduques, les Amoris, là, que vous voyez les passeports de Sassou. C'est plus ça. Vous voyez les passeports du Congo, c'est là où il y a une femme qui, avec l'enfant derrière, et tient un livre. C'est ça. C'est pas les trucs de Sassou. Ça, c'est les trucs maçonniques de Sassou, là. Bon, bref. Bon, troisième priorité sur 10, je vous ai parlé des dossiers Rwanda. Voilà comment il est monté là. Parce que l'enjeu est existentiel. On est en train de nous encercler. C'est comme si Sassou Nguesso et son fils et tout ça ont pondu un œuf. Comme font les bêtes. Ils pondent un œuf sur une bête haute. Et après, lui, il bouge, et non, pas, il est mort. Nous, c'est comme ça. Donc, vous n'imaginez pas le danger que Sassou va nous laisser. La quatrième priorité sur 10, je le répète, parce que le Congolais, voilà, il faut répéter ça plusieurs fois pour que, à moins ça rentre dans la tête. La quatrième priorité, je vous ai parlé surtout. Non, première priorité, transition. Deuxième priorité, voilà, j'ai écrit ça. Bon, bref, c'est trop petit, les dés sont là, voilà, c'est tout petit. J'ai mis ça dans le devoir, c'est bon, je ne vais pas lire tout. C'était le dernier dossier, dernière partie. Bon, bref. Bon, likez, partagez, vous avez dit à tout ça là. Bon, je ne passe pas le temps à répéter ça. Donc, nous devons continuer à trouver les dénominateurs communs. Et dès que le dénominateur commun là est déjà là, je pense que les terres là, c'est bon parce qu'il avait vendu au nord là-bas. Maintenant, il a vendu au sud. C'est un trait d'union. Nous devons continuer à liker parce que toute l'Afrique, on parle de ce dossier là, de la vente d'une partie du territoire gratuitement à autre. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Donc on a déjà quelques éléments, on a déjà l'esquisse de ce dossier, donc on va continuer là jusqu'à ce que nous on gagne. Ne peut pas gagner toujours, parce qu'il a les derniers mots et les derniers jugements. Maintenant, il nous reste les faits psychologiques. Qu'est-ce qui peut bloquer? N'ayez pas peur. Comme les autres, les autres viennent et disent, ah oui, vous n'avez pas peur, on va vous tuer. Mais il va tuer quoi? Il en a déjà tué beaucoup. Si vous laissez comme ça, il va continuer à vous laisser dans la merde et les gens meurent. Il n'y a pas un seul Congolais qui a moins une âme consciente, qui n'a pas un frère, une nièce, un cousin ou autre, tout, et meurt là-bas comme des mouches. Et surtout pour nous qui luttons contre Sassou Nguesso, et ils ont mis les moyens aussi pour éliminer nos frères. Autres, comme on a éliminé mon dernier petit frère, hein, côté mon père, hein, qui est mort, qui on l'a assassiné en 2020, non? Vous avez vu là? Il s'appelait Brice Ikonga. On l'a assassiné par un poison. Parce que Boué se dit, oh, tu parles là-bas, tu parles là pendant les procès et tout ça. Ils ont voulu me faire. Combien d'autres on en parle? Les réseaux, les informations circulent. On connaît maintenant, c'est leur plan. Si on n'arrive pas à t'étendre, on tue un autre de la famille et on continue comme ça. Jusqu'à combien de temps on va continuer à faire ça? Donc vous devez vous battre pour récupérer votre liberté, dignité, souveraineté et autres. Donc nous battons là pour vos enfants, petits-enfants. Donc likez, partagez et surtout nourrissez les débats. C'est la réflexion, par les idées, par la raison que nous allons gagner à la place des émotions d'appartenance. Parce qu'on n'est pas en face des enfants de cœur. Ils ont tout gagné, ils n'ont plus rien à perdre. Mais nous avions tout perdu, mais on n'a plus rien à perdre. Et donc voilà le dilemme. Et donc nous devons aller avec ceux qui ont la même mission que vous pour nous libérer. Parce que là, le dossier des terres, là, nous ne devons plus lâcher. Tout le monde, moi j'ai pris comme mission, une fois par semaine, j'en parle de ce dossier. En fonction de la situation. Nous ne lâchons plus rien. C'est le dénominateur commun. Il avait déjà vendu les terres du Nord là-bas depuis le coup d'État. On n'a pas fait bruit. C'est comme qu'il tue les gens du Nord là. Il les tue à gogo. Mais ça ne fait pas de bruit. Mais quand il tue au Sud, il crée les situations pour que les gens du Nord ont peur. Maintenant là, il a vendu les terres du Sud. Pareil. Donc j'explique ça. C'est Roland Nitou qui peut expliquer cette pédagogie de la lutte et autres que j'ai dit là. Parce que Roland Nitou l'a bien compris. Il a expliqué dans ses vidéos. Qu'il s'assoit là de diviser. Mais vous rentrez tout le temps de la nasse. Et donc, sortez là, gérez votre cerveau. Le cerveau n'est pas un fardeau, c'est une ressource. Donc, vous devez placer d'abord la raison à la place d'émotions appartenant. Parce que là, c'est là que nous allons gagner. Et après, distribuer le pouvoir entre les 10 fils du Congo pour restaurer, réparer le Congo et rendre ce pays libre et les Congolais libres, dignes et heureux. C'est ça. Je vous remercie. Likez, partagez et soutenez la résistance. À bientôt. Bon vos peuples congolais.